L'heure de Laura Pouget qui nous a rejoint pour l'histoire du club. Bonjour Laura. C'est mon heure alors. Eh bien oui, mais c'est ça, tous les jours. Maintenant c'est sacralisé. Laura Pouget est avec nous à 16h30. Tous les jours, on est un petit peu en retard là où j'étais. Et aujourd'hui, vous allez nous raconter l'histoire d'un homme qui est actuellement patron du FBI par intérim. Il s'appelle Brian Driscoll. Vous allez le voir en photo. Je vous ai sélectionné une petite photo de lui, portrait officiel du FBI. Il a en effet été nommé patron du FBI par intérim et par erreur. Par erreur, patron du FBI. Oui, c'est possible par erreur. Ça vous étonne? Oui. Ça ouvre des possibilités en tout cas. Je vais vous expliquer. Il revient à Donald Trump de proposer un nom pour occuper ce poste de directeur du FBI. Il l'a fait en nommant, regardez, Kash Patel, fidèle soutien et adepte des théories du complot, on le sait. Le Sénat l'a auditionné fin janvier, mais il faut encore qu'il valide sa nomination. Dans l'attente, et après la démission du précédent directeur, il fallait donc un intérim. C'est Robert Kissan, le principal agent antiterroriste du bureau de New York, qui aurait dû assurer cette mission, aidé de son adjoint, Brian Driscoll. Mais lorsque la Maison-Blanche a dévoilé sur son site le nouvel organigramme, elle a fait une coquille en intervertissant les deux noms. Driscoll est devenu numéro 1, Kissan numéro 2. Plutôt que de corriger, elle a laissé la faute. Brian Driscoll est donc resté patron du FBI par intérim et par erreur. Et il assume. Il assume totalement. Il suffit d'aller sur le compte X du FBI pour voir sa photographie illustrant plusieurs communications officielles, regardez, de l'agence. Et lui-même apparaissait la semaine dernière dans une vidéo qu'on peut qualifier de vidéo de présentation. Regardez. Je suis Brian Driscoll et c'est un honneur de représenter les hommes et les femmes du FBI en tant que directeur par intérim. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler du travail essentiel que ces femmes et ces hommes réalisent dans notre pays et dans le monde, tous les jours pour protéger le peuple américain. Ok, donc on voit, il prend sa fonction à cœur, quoi. Il assume et même plus, il entend mettre à profit son intérim pour contrer Donald Trump. C'est-à-dire ? Contrer Donald Trump, c'est-à-dire que fin janvier, le nouveau département de la justice a exigé du FBI une liste de noms, la liste des plus de 6000 employés ayant participé aux enquêtes sur l'assaut du Capitole. Quelques jours après, Brian Driscoll a informé son personnel de la requête. « Je suis l'un de ces employés », leur a-t-il écrit. En effet, puisque Driscoll a participé à l'arrestation de Samuel Fisher, un émeutier du Capitole condamné à 3 ans et demi de prison quand même, après la découverte d'un certain nombre d'armes à feu dans son appartement new-yorkais. Concernant la requête du ministère de la Justice, Driscoll a tenté dans un premier temps de n'y répondre qu'à moitié, en ne communiquant que le numéro d'identification des 6000 agents et pas leur nom. Donc là, fait toute la différence, effectivement. Plus compliqué à tracer. Il a finalement été obligé de les livrer quelques jours plus tard sous la pression, mais dans le même temps, un accord a été passé avec le ministère de la Justice. Les noms ne pourront être divulgués publiquement qu'à la fin du mois de mars et les employés concernés devront être prévenus. Et est-ce qu'on sait comment comment réagit-on au sein du FBI, à l'intérieur du FBI? C'est très, très positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de la Justice a également demandé le licenciement de 8 cadres supérieurs du FBI. Pour eux, Driscoll n'a rien pu faire. Les licenciements ont commencé, sauf quand même faire connaître son désaccord, et semble-t-il plutôt vivement. Dans un message récupéré par NBC News, regardez, un agent du FBI a ainsi donné son résumé des faits. Le ministère de la Justice est venu et a voulu virer un groupe d'agents. Driscoll est un vrai prodige, il a tenu bon et a dit au mandataire de la Maison-Blanche, le ministère de la Justice, d'aller se faire foutre. D'accord, carrément. Okay. Voilà. Solide. Selon la presse américaine, les agents du FBI échangeraient désormais des vidéos et des photos satiriques de leur chef, mais pleines de tendresse, puisqu'elles le représenteraient en saint ou en Batman se battant contre les forces du mal. Voilà. Pas mal. Il faut dire quand même que Brian Driscoll, qu'on vient de présenter comme une erreur, âgé de 45 ans et surnommé Driz, par ceux qui le connaissent un peu, n'est pas n'importe qui du tout. Outre son attitude présente, son parcours aussi en fait un membre très respecté au sein de l'agence. Il y est entré en 2007 et en 2011, après avoir réussi une série de tests, il a intégré l'équipe de libération des otages du FBI. C'est la Hostage Rescue Team, une unité qui est très spécialisée, très reconnue. Elle a été créée dans les années qui ont suivi le massacre des JO de Munich en 1972. Il s'est tout particulièrement illustré lors de 2 interventions qui sont aujourd'hui très très reprises par la presse. En 2013, la libération d'un petit garçon de 5 ans en Alabama, pris en otage dans un bunker. En 2015, dans un raid contre l'État islamique en Syrie. Parce qu'il a aussi été sur des terrains étrangers, Driscoll. Oui, donc c'est pas n'importe qui. Non. En 2022, il est devenu le chef de cette équipe de libération des otages.
Certains agents qualifient désormais sa nomination au poste de directeur d'erreur providentielle. Erreur providentielle. Erreur providentielle. Une erreur qui doit prendre fin, logiquement, quand Kash Patel arrivera, il devrait arriver, mais on ignore quand. Des rumeurs de renvoi ont circulé, au moment de son refus de donner les noms, bien sûr, mais le FBI a démenti par communiqué. Donald Trump a gracié Samuel Fisher, l'émeutier du Capitole condamné à 3 ans et demi de prison. Il n'a pas encore eu la peau de Dries. Et non, pas encore, effectivement, et il l'aura sans doute pas vu jusqu'à la fin de cet intérim. Nommé par erreur, vous aviez déjà connu ça aux États-Unis ? Non, mais je pense que cette administration est dans l'incompétence plus totale. Enfin, on parlait avec Vincent tout à l'heure d'un certain nombre même de nominations qui sont d'une incompétence totale. Donc, qu'ils inversent des noms, plus rien m'étonne avec cette administration. Ce qui est bien là-dedans, pour le coup, c'est quand on tombe sur quelqu'un qui est à la fois très compétent, mais aussi qui a du caractère. Et je pense qu'aujourd'hui, pour combattre cette incompétence, notamment au FBI, parce qu'il y a quand même beaucoup de procès, par exemple, des syndicats qui représentent ces fonctionnaires, il va falloir un chef comme ça. On sait que Kash Patel, il n'est pas que complotiste, il est assez dangereux et il y a quand même un débat sur sa confirmation encore aujourd'hui. Ah, donc il pourrait ne pas être confirmé. Et il pourrait ne pas être confirmé, surtout qu'il aurait menti pendant, enfin vous parlez des questions et l'audience, il aurait menti sur un certain nombre de choses, notamment sur la mise en place de certaines politiques qui sont en train de se mettre en place alors qu'il a dit « Oh non, on ne fera jamais ça ». Ah oui, donc c'est un feuilleton à suivre, il y a du suspense. Juste ce que nous a raconté Laura, donc c'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. On a l'impression d'être dans un film, un résistant de l'intérieur qui n'hésite pas à tenir tête, qui ne veut pas appliquer le programme du président fraîchement élu. Le symbole de la résistance silencieuse, c'est un peu comme ça qu'il est vu. Et il faut dire que aussi en ce moment, enfin, on entend quand même très très peu de voix pour s'opposer à Donald Trump. Enfin, les démocrates ont quand même disparu des radars, et parce qu'ils essayent de se remettre et de comprendre encore ce qui leur est arrivé. Et voilà un homme en effet qui parle avec les mots que nous a relaté. C'est un peu cash parfois. C'est très cash, et c'est vraiment une volonté de tenir tête en effet à cette administration qui a clairement décidé, qui veut une purge de ce qu'elle appelle l'état profond, et dont évidemment ces fonctionnaires du FBI sont à ses yeux les représentants. C'est-à-dire que ce sont les 6000 noms, ce sont ceux qui sont allés chercher les émeutiers du Capitole, et c'est une faute impardonnable évidemment pour Donald Trump. Exactement. Mais alors Laura le disait, les réactions là à l'action de Brian Driscoll, pardon. Drizzy, ça ira plus vite. Dries, pardon. Dries. Il est même appelé Jack Sparrow par son look. Effectivement, c'est le héros de Pirates des Caraïbes. À l'intérieur du FBI, c'est extrêmement bien perçu. C'est très populaire. C'est extrêmement populaire. Il est soutenu par la quasi-totalité des 32 000 employés du bureau, puisqu'on appelle le FBI le bureau. Alors, il y a la liste de ces 6 000 noms, et puis encore plus grave, il y a le démantèlement de l'unité chargée de lutte contre les ingérences. Imaginez qu'en France, on démantèle au sein de la DGSI ou au ministère de l'Intérieur, en fait, ou à la DGSE, en fait, unité qui est chargée de lutter contre les ingérences russes. On est à la limite de la trahison nationale, quasiment. C'est quand même exceptionnel, surtout aujourd'hui. Ce qui pend un peu au nez quand même de Trump, avec tout ça, il joue avec le feu quand même, parce qu'il y a énormément d'informations classifiées que détiennent certains agents spéciaux du FBI sur les enquêtes qui avaient été diligentées et par Robert Mueller et par John Durham, qui étaient les procureurs spéciaux à l'époque, qui n'ont pas été rendus publics au cours des auditions devant le Sénat, etc. Et il pend peut-être au nez de Trump que ces informations classifiées, qui ne sont pas tout à fait en son honneur, ressortent en fait dans la presse, fuitent dans la presse, parce que quid de ces agents qui vont être virés à l'occasion de ces purges, ils auront tendance évidemment à se venger. Ah bah ça à suivre aussi. Elisabeth, vous disiez sur cette question de la haute trahison, il y a clairement une mise en danger de la sécurité nationale. Il y a beaucoup d'agents qui ont sonné l'alerte, il y a beaucoup même de gens des partis républicains qui ont sonné l'alerte. C'est très inquiétant, mais vraiment, je pense que d'un point de vue légal, maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le poursuit pour ces questions de trahison. Mais il y a vraiment... c'est la question. Aujourd'hui, ni les démocrates, ni les républicains qui se posent des questions, on les entend pas beaucoup.
ce qu'on entend beaucoup, c'est des anciens, c'est les représentants des agents du CIA, des agents du FBI aussi, parce qu'il y a, dans les deux cas, il y a un problème, et certaines qui ont été retirées, par exemple, leur, comment on dit, security clearance, leur accréditation. Leur accréditation. Il y a quand même un certain nombre qui commencent à se plaindre. Il y a quand même des questions soulevées qui sont pas anodines. Mais vu sa popularité à Driscoll, on peut imaginer qu'il puisse rester en place ou c'est pas possible? Je pense que ça va être plus la question de Kash Patel s'il est confirmé ou pas. Si Kash Patel n'est pas confirmé, s'il n'est pas confirmé, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Il trouvera quelqu'un d'autre. Mais il ne le laissera pas là. Trump ne peut pas avoir un caillou dans sa chaussure, c'est pas possible. Donc il trouvera, si c'est pas Kash Patel. Ah non, il trouvera un autre. Mais il cherchera à faire passer quelqu'un d'autre. Oui. Concernant Kash Patel, quand même, qui est un adepte de QAnon, il faut rappeler quand même ce que pensent les gens de QAnon. Ils pensent quand même que les élites dans le monde entier, en fait, boivent le sang d'enfants qui sont enlevés par des pédophiles dans les pays du tiers-monde. Enfin, ils en sont là. Donc, c'est cet homme-là. C'est cet homme-là qui va diriger quand même le principal service de sécurité occidental. Et là, ça ne sera pas la même tonalité. Hein. Il peut être populaire au sein du FBI ou pas? Moi, je ne suis pas convaincue qu'il peut être populaire. Je concède que le FBI, comme le CIA, comme les forces armées sont plutôt à droite pour beaucoup, mais là, c'est même pas à droite, c'est complotiste. Ces histoires. Je pense qu'il y a aussi une question aujourd'hui, non seulement du fond, mais de la forme et la façon dont ils traitent des fonctionnaires qui ont servi sous tous les présidents à gauche, à droite. Ça peut pas rendre ceux qui sont nommés par Trump très populaires. Sachant que les licenciements ont commencé. Hein. Les licenciements ont commencé. Et c'est beaucoup de licenciements qu'ils cherchent. C'est pas juste un peu. Donc c'est très dangereux pour la sécurité nationale. Exactement. Ils sont des gens qui n'ont fait que leur devoir. Ouais, c'est même dangereux pour les services occidentaux. Bien entendu, qui sont partenaires. Ils sont partenaires du FBI, bien entendu, c'est extrêmement préoccupant. Donc on parle du FBI, mais les répercussions sont mondiales. Effectivement, c'est extrêmement important ce qui se joue là-bas. Merci beaucoup.